Salut à tous, c'est RM Stocks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est le Ballon d'Or 2025. Mon pronostic pour le Ballon d'Or 2025. On va aller très rapidement parce que le Ballon d'Or va s'annoncer dans quelques heures. Donc, on est parti tout de suite. Je vais aller rapidement dès le début. Je vais donner mes petites explications. Et pour le top 10, je vais rentrer un peu dans le détail. Un tout petit peu. En 30e place, j'ai mis Florian Wirtz parce que Leverkusen n'a pas réussi à reprendre le titre. Ils ont gagné aucun trophée. Voilà, c'était peut-être un peu moins bon que la saison dernière. Et Florian Wirtz, je le mets pas 30e par son niveau, mais je le mets 30e juste par ses trophées et qui jouait avec une équipe un peu limitée par rapport à ce qu'il est actuellement à Liverpool. En 29e place, j'ai mis Guirassy. Malheureusement, il coûte le fait qu'il joue à Dortmund parce que c'est un buteur incroyable. Il finit co-meilleur buteur ou juste derrière le meilleur buteur de Ligue des Champions. Donc c'est quand même bien. Et 29e place, c'est mérité pour Guirassy. Haaland, j'ai mis Haaland 28e parce que malgré tout, malgré que City a fait une mauvaise saison, il finit 3e. Il perd en finale de coupe contre Crystal Palace. Haaland a réussi à marquer son nombre de buts. Au moment où il fallait marquer, il marquait, même si son équipe était très faible. Il était là pour marquer ses buts. En 27e position, j'ai mis Jude Bellingham. Saison compliquée pour le Real Madrid et même pour lui. C'était moins prolifique que la saison juste avant. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis 27e seulement pour Jude Bellingham. Et malheureusement, il coûte un peu le fait que le Real ait fait une saison mitigée où ils ont gagné que 2 trophées. La Super Coupe et l'équivalent, ouais, c'est la coupe aussi continentale là contre Pachuca en finale. 26e, j'ai mis Vinicius Junior. Le fait qu'il n'ait pas gagné le Ballon d'Or, ça l'a tué pour le reste de la saison. Et dans les stats, c'est pas si mal, mais le football, c'est pas rien que des stats. Son niveau de jeu était clairement moins élevé que la saison dernière. C'est pour ça que je l'ai mis 26e. En 25e position, j'ai mis Michael Olise. Voilà, très bon joueur. Un Bayern qui est éliminé en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Inter. C'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut par rapport à certains. Et voilà, bref, ils ont quand même gagné le titre, c'est quand même pas mal. Mais voilà, je le mets 25e. 24e, je mets McAllister parce que certes, il est dans un bon Liverpool, il est l'homme clé de, ce, de cette équipe. Mais je le vois pas mettre plus haut. 23e position, j'ai mis McTominay. Il fait une saison juste stratosphérique avec Naples. Il gagne le titre. Et juste par rapport à Olysée que j'ai mis que 25e, ils gagnent tous les deux rien que le titre. Naples, le problème c'est qu'ils sont pas en Ligue des Champions, mais j'ai trouvé l'importance de McTominay pour Naples plus importante qu'Olysée pour le Bayern. C'est pour ça que je l'ai mis juste au-dessus, mais pas hyper au-dessus, mais un petit peu au-dessus. 22e position, j'ai mis Van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs la saison dernière, et c'est pour ça 22e, c'est logique. 21e, j'ai mis Harry Kane un peu pour les mêmes raisons qu'Olysée, mais je l'aime plus haut parce que c'est pour moi le joueur le plus important du Bayern. C'est pour ça que je mets 21e, mais le problème c'est que le Bayern est trop éliminé beaucoup trop vite de la Ligue des Champions. 20e, j'ai mis Lautaro Martinez, j'aurais pu le mettre plus haut, mais l'Inter a gagné 0 trophée malgré leur saison où ils vont en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, ils se font battre par Paris et ils perdent le titre en fin de championnat, et donc c'est pour ça que je le mets pas plus haut. Declan Rice, il a des matchs référentiels, notamment contre le Real Madrid. Arsenal qui fait une bonne saison, demi-finaliste de Ligue des Champions, il finit deuxième avec Arsenal. Et voilà, je le mets 19e, c'est pour ces raisons. 18e, j'ai mis Gyökeres, le meilleur buteur d'Europe, même s'il n'a pas eu le Soulier d'or parce qu'il jouait au Portugal, je l'ai mis 18e. 17e, j'ai mis Fabien Ruiz. J'aurais pu me mettre plus haut, mais je me suis dit il y a beaucoup de joueurs parisiens, donc ça m'étonnerait que il ait beaucoup de votes parce qu'il y en a certains, ils choisissent
un joueur par club, c'est pour ça que je m'aime pas plus haut, mais en soi, il mériterait d'être plus haut. En 16e position, j'ai mis Kvaratskhelia parce que j'ai trouvé qu'il méritait peut-être un peu plus de régularité. Je l'ai trouvé quand même bon et il est venu à Paris en décembre. Il a apporté son expérience un petit peu des grands moments et des grands matchs et ça a aidé le PSG, mais je le mettais pas plus haut parce qu'au-dessus, je trouve que ça mérite, ça mérite d'être au-dessus de Gvara, au-dessus. J'ai mis 15e, j'ai mis Lewandowski, qui a été longtemps meilleur buteur de Liga, qui a été dans une équipe de Barcelone qui était juste incroyable offensivement. Il a mis ses buts, il a été intéressant, mais voilà, je le mets 15e. 14e, j'ai mis Dumfries, l'homme clé de l'Inter Milan cette saison. Je l'ai mis 14e pour toutes les raisons que j'ai données pour Lautaro Martinez. Je les donne ici. Un joueur très bon, qui aurait pu être plus haut, mais le problème c'est qu'il y a des très bons joueurs au-dessus. 13e plutôt, j'ai mis Cole Palmer 13e parce que il gagne la Conference League, il gagne la Coupe du Monde des clubs, il est l'homme clé de ce Chelsea qui, selon moi, va revenir à un top niveau. Et dans 2-3 années, ils seront sûrement dans le carré final de Ligue des Champions minimum. Deuxième position, j'ai mis Donnarumma, l'homme qui a sauvé Paris contre Aston Villa, contre Liverpool, qui a fait vraiment une campagne incroyable aussi contre Arsenal. Et voilà, logique. En 11e position, j'ai mis Joao Neves, un peu la même chose que Fabien Ruiz. Je vois pas les journalistes voter pour Neves alors qu'il y a des Doué, des Nuno Mendes, des Hakimi, des Dembélé. Donc c'est pour ça que je le mets 11e. On rentre dans le top 10 avec Pedri. J'ai mis Pedri 10e parce que voilà, on connaît la qualité de Pedri, mais je le vois pas prendre beaucoup de votes des journalistes, vu qu'au-dessus il y a Yamal, Rafinha, donc ça me paraît chaud d'aller chercher plus de votes. En 9e position, j'ai mis Kylian Mbappé. Il fait une saison soulier d'or où il a fait un début de saison compliqué, mais après il s'est bien rattrapé. Il a réussi à maintenir le suspense en Liga lui tout seul. Et voilà, c'est pour ça que je le mets 9e. Et pas plus haut parce que le Real c'était mitigé cette saison. 8e, j'ai mis Mo Salah. Dommage qu'ils sont éliminés par le Paris Saint-Germain. Il aurait pu finir plus haut. Mais voilà. Je pense clairement si Liverpool avait gagné contre le PSG, ça aurait été Mo Salah qui l'aurait sûrement pris, à mon avis. 7ème, j'ai Doué parce qu'il fait une saison avec 16 buts, 16 passes D en 61 matchs. C'est quand même pas mal pour un joueur qui vient d'arriver. Ça fait un but ou assist tous les deux matchs, donc c'est vraiment pas mal. En 6ème position, j'ai mis Achraf Hakimi. Pour un latéral, il met quand même 11 buts et 16 passes D en 55 matchs. Il fait une saison historique pour un latéral et il mériterait d'aller plus haut dans le classement, mais je l'ai mis 6ème parce qu'au-dessus, je trouve que ça a cette chose en plus, notamment Nuno Mendes qui a pocket Yamal en finale de Ligue des Nations, qui a pocket aussi Saka, Mossala, et qui a été l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette saison. En 4ème position, j'ai mis Vitinha, très bon joueur, l'homme clé du milieu de terrain, je trouve. Ça se tape avec Neves. Et voilà, je le mets 4ème parce qu'au-dessus, on a Lamine Yamal. Je l'ai mis seulement 3ème. Certains le voient Ballon d'Or. Moi, je le vois pas Ballon d'Or. Je trouve que c'est encore très, très tôt pour lui donner. Il a des bonnes petites stats, notamment 18 goals et 25 passes D en 55 matchs. C'est vraiment pas mal pour un joueur qui vient de débuter sa carrière, qui a seulement 17 ans la saison dernière. C'est pour ça que je le mets 3ème. En 2ème position, j'ai mis Rafinha, qui a 34 goals et 25 passes D en 57 matchs. Et le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Voilà. Avec 35 buts, 16 passes D, 53 matchs, l'homme clé du PSG, l'homme qui a
qui a explosé tous ces standards cette saison et qui a mené le PSG à sa première Ligue des Champions. C'est pour ça que je le mets Ballon d'Or. Voilà, c'est tout pour mon pronostic du top 30 de Ballon d'Or et moi je vous dis à la prochaine. Peace.